L'affaire du vieux document ne laissait point de me préoccuper étrangement. Ma tête bouillonnait. Machinalement, je pris entre mes doigts la feuille de papier. Mon cerveau s'échauffait. Les 32 lettres semblaient voltiger autour de moi, comme ces larmes d'argent qui glissaient dans l'air autour de notre tête lorsque le sang s'y est violemment porté. Il me fallait de l'air. Je m'inventai avec la feuille de papier, dont le verso et le recto se présentèrent successivement à mes regards. Quelle fut ma surprise quand, dans l'une de ces voltes rapides, je crus voir apparaître des mots latins parfaitement lisibles, entre autres cratérem et terrestre. Soudain, une lueur se fit dans mon esprit. Je me penchai sur la table, je posai mon doigt successivement sur chaque lettre, et, sans hésiter, je prononçai à haute voix la phrase tout entière. Quelle stupéfaction, quelle terreur m'envahit! Quoi? Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer. Ah, m'écriai-je, non, mon oncle ne le saura pas. Il ne manquerait plus qu'il vînt à connaître un semblable voyage. Un géologue si déterminé, il partirait en dépit de tout et il m'emmènerait avec lui, et nous n'en reviendrions jamais. Non, ça ne sera pas, et puisque je peux empêcher qu'une pareille idée vienne à l'esprit de mon tyran, je le ferai. Détruisons-le. Il y avait un reste de feu dans la cheminée. D'une main fébrile, j'allais précipiter le tout sur les charbons et anéantir ce dangereux secret. Quand la porte du cabinet s'ouvrit, mon oncle parut. Je n'eus que le temps de replacer sur la table le malencontreux document. Le professeur Lindenbrock paraissait profondément absorbé. Il avait scruté l'affaire, mis en œuvre toutes les ressources de son imagination pendant sa promenade, et il revenait appliquer quelques combinaisons nouvelles. Pendant 3 longues heures, il travailla sans parler, sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant 1000 fois. Je commençais à me dire que j'exagérerais l'importance du document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il y verrait à une simple mystification. Mon oncle, dis-je, cette clé, hein? Fit-il comme un homme subitement réveillé. Oui, cette clé, le hasard. Que dis-tu? S'écria-t-il avec une indescriptible émotion. Tenez, dis-je, en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit. Mais cela ne signifie rien, répondit-il en froissant la feuille. Rien en commençant à lire par le commencement, mais par la fin. Je n'avais pas achevé ma phrase que le professeur poussait un véritable rugissement. L'œil trouble, la voix émue, il lut le document tout entier en remontant de la dernière lettre à la première, ce qui, de ce mauvais latin, peut être traduit ainsi. In schneffel craterem, quem delibat umbras crataris, Juli intra calendas descende, audax viator, et terrestre centrum atinges, quod fici. Arne sacus neum. Mon oncle bondit. Il était magnifique d'audace, de joie et de conviction. Quelle heure est-il donc? Demanda-t-il. 3 heures. Tiens, mon dîner a passé vite. Je meurs de faim, à table. Puis ensuite, tu feras ma malle. Hein? M'écriai-je. Et la tienne, répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger. Je passai la nuit à rêver de gouffres. Je me sentais étreint par la main du professeur, entraîné, abîmé, enlisé. Je me réveillai à 5 heures, brisé de fatigue et d'émotion. Je descendis à la salle à manger. Mon oncle était à table, il dévorait. Je le regardais avec un sentiment d'horreur. À 5h30, un roulement se fit entendre dans la rue. Une large voiture arrivait pour nous conduire au chemin de fer d'Altona. Elle fut bientôt encombrée des colis de mon oncle. « Et ta malle? » me dit-il. « Elle est prête, » répondis-je en défaillant. « Dépêche-toi donc de la descendre ou tu vas nous faire manquer le train. » Lutter contre ma destinée me parut alors impossible. Je remontai dans ma chambre et, laissant glisser ma valise sur les marches de l'escalier, je m'élançai à sa suite. La dernière page du chapitre 2 va tracer en fait tous les endroits que la valise va faire. Donc si on regarde, la valise va se promener, mais on comprend aussi que si c'est la valise qui se promène, c'est aussi l'oncle et le neveu. Donc on part ici, on s'en va à Altona, ensuite quand on arrive à Altona, on repart en train jusqu'à Kiel. Ensuite, on repart en bateau, on repart en train et on repart en bateau pour finalement arriver à Reykjavik, qui va être la dernière destination avant de partir vraiment là
pour le vrai voyage. Donc, si on fait un petit récapitulatif du chapitre 2, si on commence à regarder la première page, on se rend compte que le neveu, lui, ce qu'il se demande, c'est, il est à la recherche de l'intrigue. Okay? L'affaire du vieux document, donc c'est le manuscrit qu'ils ont trouvé, pose beaucoup de questionnements tant dans la tête de l'oncle que du neveu. Évidemment, au début du chapitre 2, le neveu, il dit que son cerveau s'échauffait parce que les lettres qu'il voyait, en fait, il n'arrêtait pas de les imaginer puis il essayait de trouver une solution vraiment à l'intrigue. On poursuit, puis on se rend compte que ce qui arrive, c'est que le neveu, il se rend compte qu'il y a un premier indice en lisant les lettres à l'envers. Donc, il voit entre autres qu'il y a une intrigue, puis que ça va le mener à partir vers une quête de solution, si on veut, mais aussi que si l'oncle, il sait vraiment c'est quoi que signifie le vieux manuscrit, mais il va vouloir amener le neveu avec lui dans cette expédition, si on veut. Donc, le neveu, ce qu'il se dit, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détruis le document, le manuscrit, pour pas que mon oncle le voie? Comme ça, s'il le voit, ben moi, à ce moment-là, je vais être pris pour partir avec lui. Donc là, le neveu, il se pose la question. C'est pour ça qu'à la fin, au moment où il vient pour jeter le manuscrit dans le feu, son oncle entre dans la cabine, dans le cabinet, pardon. Et là, on pose la question, voulez-vous détruire le manuscrit? Évidemment, nous, on va choisir non, parce que si on choisit oui, bien, l'histoire va être finie, mais on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans l'histoire jusqu'à la fin. Si on poursuit avec la page suivante, en fait, ce qui se passe, c'est que là, l'oncle, il réalise vraiment que le neveu a trouvé l'intrigue, qu'est-ce que ça signifiait. Donc, il pose des questions à son neveu, puis le neveu finit par dire à l'oncle qu'il faut regarder les lettres à l'envers. Donc, cela ne signifie rien en commençant à lire par le commencement, mais par la fin, 3 petits points, les points de suspension, ce qui veut dire ici, c'est vraiment en fait, si on commence à lire par la fin, ça a une toute autre signification. Et puis, on finit par se rendre compte que ce que signifie le vieux document, c'est du latin. Donc, in schneffel craterem quam delibat umbras cateris. Donc, c'est toutes des informations qui vont être en lien avec l'intrigue, puis qui vont vraiment nous donner un indice sur quoi chercher. À partir de ce moment-là, l'oncle est prêt à partir. Il dit, allez, tu vas faire ta valise parce que tu viens avec moi, on s'en va. Puis on s'en va vraiment, c'est pas pour rien que le titre va s'appeler Voyage au centre de la Terre. Donc, on s'en va à la recherche des indices que nous ont donné ce vieux document-là. Et finalement, le neveu, il est très stressé, puis à la fin, ce qu'il dit, on se rend compte qu'il ne veut pas partir, qu'il n'est pas nécessairement prêt à partir. Puis il dit, lutter contre ma destinée me parut alors impossible. Je remontai dans ma chambre et laissant glisser ma valise sur les marches de l'escalier, je m'élançai à sa suite. Donc, finalement, le neveu part avec l'oncle. Puis, malgré tout, malgré le fait qu'il a essayé là, de ne pas partir, il a été pris pour partir avec lui. Et finalement, ce qu'on voit ici, ça, c'est vraiment les endroits qui font, les différents endroits avant d'arriver à Reykjavik, parce que le prochain chapitre va vraiment, véritablement se dérouler à Reykjavik. Fait qu'on va voir un petit peu de quoi ça a l'air, cet endroit-là.